Dans les années qui s'y prêtent, nous élaborons des vins rouges de Pinot Noir chez Philippona. Les raisins proviennent des parcelles situées dans la partie supérieure du Clos des Goisses, où les sols sont un tout petit peu plus argileux et se prêtent mieux à l'élaboration de vins rouges. Ces vins rouges nous servent de trois façons. Les rouges que nous élaborons nous servent dans les assemblages de rosés non millésimés. Le rosé de saignée que nous extrayons par concentration de ces mêmes vins rouges nous sert dans l'assemblage du Clos des Goisses rosé et partiellement dans l'assemblage de la cuvée 1522 rosé. Leur troisième utilisation, dans les années les plus exceptionnelles, est tout simplement d'en faire un coteau champenois, un vin rouge nature de la Champagne, après un élevage sous bois d'au moins 12 mois. Les raisins sont triés à la cueillette et cueillis dans deux paniers. Un premier panier où seules les grappes absolument parfaites vont être déposées pour servir à l'élaboration du rouge. J'entends par parfaite un état sanitaire parfait, aucune pourriture bien entendu, et également une couleur parfaite avec des grappes qui présentent des grains intégralement mûris et colorés. Les autres raisins sont cueillis dans un deuxième panier et seront destinés à des vins de seconde qualité. Un deuxième tri a lieu au moment du versement des petits paniers de cueillette dans les cagettes de transport. Cela nous permet ensuite de basculer les raisins directement dans les grappoirs et de là dans les cuves, sans passer par une nouvelle phase de trituration sur table, puisque le tri en grappe a déjà été parfait. Les raisins sont intégralement égrappés et 10% environ des rafles sont réintroduites pour former le chapeau. Une fois les raisins en cuve, nous saignons une partie du volume, environ un tiers, pour obtenir notre rosé de saignée, qui fermentera séparément. Le reste des raisins continue à macérer à froid pendant environ 5 jours avant que ne commence la fermentation alcoolique, que nous menons presque jusqu'à son terme avant de décuver à la densité de 1000. De cette façon, nous obtenons des rouges concentrés, fruités, mais peu tanniques, qui sont absolument parfaits pour l'élaboration de champagne rosé, dans lesquels on a besoin de garder une certaine souplesse. Pour les vins rouges destinés à être mis en bouteille en tant que coteau champenois, en revanche, ils sont élevés 12 à 18 mois, parfois plus, de manière à leur apporter la structure tannique suffisante dont ils ont besoin. Ces vins rouges sont d'ailleurs à l'origine de la réputation du champagne, avant qu'ils ne deviennent blancs, puis ne deviennent mousseux à partir du XVIIIe siècle. Mes propres ancêtres, à Ailly, fournissaient d'ailleurs la couronne à Paris à l'époque de Louis XIV. Mais pour vous, ça ne peut déjà plus être un secret.